qui naissent comme ça. Il y a tellement d'associations. Donc l'État est toujours un peu, les gens sont réticents. Donc, au début, c'était un peu ça avec le ministère des Affaires sociales. Il y avait un peu de réticence, mais après, ils ont vu que vraiment, je parlais le langage de la vérité. Et aujourd'hui, ils m'accompagnent, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Vous avez, on l'a suivi dans votre reportage et vous l'avez dit vous-même sur ce plateau, vous avez les enfants. Comment est-ce que vos enfants vivent votre action, cette activité-là? Ils ne sont pas un peu jaloux que vous accordiez beaucoup d'attention à des enfants qui ne sont pas les vôtres? Au début, il y a ma deuxième fille. Ou alors que vous risquiez votre vie de temps en temps lorsque vous allez à la prison centrale, comme ce fut le cas la dernière fois? Au début, il y a ma fille qui m'a dit, maman, tu préfères des enfants des prisonniers à tes propres enfants? Je lui ai dit non, pas du tout. Pas du tout. C'est vous d'abord, ensuite c'est les enfants des détenus, c'est vrai. Mais je vais vous amener à la prison, vous allez voir. J'ai amené mes deux filles à la prison. Mon fils également. Mon fils était après, c'était d'abord mes deux filles. Et ma fille aînée, elle a été très mal. De voir ses enfants comme ça, elle était très très mal. Quand on est rentré à la maison, elle a ouvert son placard. Elle avait à peu près 25 paires de chaussures. Elle a pris 20 paires. Elle a mis dans un sac, elle m'a dit, maman, prends. Il y avait un petit garçon qui arrivait, il n'avait pas... Il était en babouche et ses babouches étaient tout coupées. Prends, maman, tu vas donner aux enfants. Donc depuis ce jour-là... Il n'y a plus de problème. Plus de problème. Ils ont compris, c'est vrai, maman, tu as raison. Donc j'ai pas de problème avec les enfants, je crois qu'ils comprennent. Je leur ai dit que c'était vraiment pour un temps. Et votre famille, vos parents, vos frères, vos soeurs, comment ils vivent cela? Mon père m'a dit, ça ne me surprend pas. Ma mère, ça ne me surprend pas, mais Claire, attends. Normalement, à ton âge, tu ne devrais pas. Ma mère m'a dit, normalement, à ton âge, tu ne devrais pas. Hein. C'est des grandes dames nanties qui doivent faire ça, mais toi... Je lui ai dit, je ne sais pas, c'est un appel profond, c'est la main de Dieu, j'ai pas. Mais après, ma mère m'a suivi. C'est elle qui m'accompagne à la prison pour animer les ateliers de fabrication d'objets, parce qu'elle est très habile de ses mains. Elle coud, elle fait de la teinture, elle fait de la décoration intérieure. Donc elle est un peu artiste sur les bords, on va dire. Oui. C'est elle qui anime les ateliers de teinture sur toile à la prison, fabrication du savon. Parce qu'en même temps, je dis aux mamans, écoutez, il faut toujours fabriquer un petit objet transitionnel pour votre enfant. Donc, parfois, c'est les ateliers de cuisine que moi-même j'anime. Je leur apprends à faire des beignets, des gâteaux. Et puis, je porte ces gâteaux-là. Même si l'enfant est à Maroa, le gâteau arrive, on dit à l'enfant, maman, tu as fait un gâteau, elle pense à toi, elle t'aime beaucoup, ta maman. Donc c'est ça. Et vos amis alors? Mes amis, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans les prisons? Qu'est-ce que tu vas... C'est un endroit souillé. Au début, c'était ça, mais le langage a beaucoup changé. Tout le monde, au début, vraiment, tout le monde me regardait. Et puis, beaucoup m'ont dit, ah oui, c'est la fille d'un... Elle fait des caprices de fille de riche. Lui, on me l'a dit en face. Elle fait des caprices bon, maintenant, ceci dit, est-ce que vous ne faites pas comme ça les caprices de fille de riche, de cette jeune dame qui a tout et qui se dit, bon, vraiment, je vais perdre mon temps en allant un peu voir ces gens-là de temps en temps? 5 ans, pendant 5 ans, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que j'ai ça là vraiment dans les tripes, ça m'étonnerait. Mais tous ces amis là aujourd'hui me suivent. Ils m'encouragent, me félicitent, me disent mais tiens, mais en même temps, tous mes amis sont partis. Comment cela? Tous ont pris de la distance, je le dis. Ils ont pris de la distance, j'ai vraiment pas, je ne sais pas si je peux compter. Quand on dit amis, vous n'en avez plus. Après la création du Relais Enfants Parents, j'ai perdu beaucoup d'amis. De toutes les façons, il y en a encore quelques-uns. Et comme d'habitude, nos fins limiers de Femmes à la Une, notamment Pité Vembe, a débusqué quelques-uns de vos amis. Vous allez les voir dans ce reportage que nous allons vous proposer. Donc, on a donc débusqué quelques-uns de vos amis, vos parents également, qui ont bien voulu parler de vous. Donc, c'est l'autre face de Claire Mimboué Ndissamba, à côté de la passionnée de la vie associative, du chef d'établissement. Il y a cette autre Claire que les amis et les parents connaissent. Ma Clara, me cherche. Eh, oui, mais en tête, bon, chiquette, n'get comme ça me libre. Donc, t'as eu les chuchus pour moi. Ma père pour yo attention là.
Avec l'autorisation de sa jeune tante maternelle, entrons dans l'univers de Claire Ndissamba. Voilà. Rassou, cherche-moi une serviette. Je vais nettoyer le miroir. Va chercher la cuisine. Tu veux en nettoyer les petites poupées de maman? Oui, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est la vie en famille. Mais non. Notre maman nous disait toujours, ah, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Peut-être que vous irez habiter chez les gens. Et pour, il faut participer. Quand vous habitez chez les gens, il faut travailler, il faut savoir faire le ménage, il faut savoir faire à manger, tout simplement. Donc on faisait des tours, comme dans toutes les familles. Entre sa petite dernière et homonyme Grace, Alexandra la high-tech, son fils Willy, le discret, et son neveu Hans, Claire est une véritable mère poule. J'aimerais bien être comme maman. Elle est gentille, elle fait tout pour aider les autres. Bien sûr, il y a des moments où elle en fait un peu trop. C'est bon. Elle est gentille, mais des fois elle gronde mon frère parce qu'il ne travaille même pas. C'est cela une mère. Les filles ont décidé de lui témoigner leur amour. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes les nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. La vie serait déséquilibrée dans la maison s'il n'y avait pas Bertrand, le petit cousin. Il sait que c'est pas évident pour cette jeune dame divorcée d'élever ses enfants. L'éducation des enfants, ils ont toujours besoin d'une présence masculine pour parfois, parce que les mamans sont toujours très tendres, mais de temps en temps, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va gronder plus fort, l'enfant